Bonjour chers internautes, c'est un plaisir immense une fois de plus de nous retrouver au travers de cette série sur le succès que nous avons entamé depuis presque 2 mois. Alors nous avons l'immense joie aujourd'hui et l'honneur de recevoir un personnage charismatique au Luxembourg. Il s'agit en lieu et place du président Alain Thémo, président de Camerlux, l'association des Camerounais du Grand-Duché du Luxembourg. Alors, nous avons voulu savoir qu'est-ce qu'il en pensait de cette notion qui fait couler autant d'encre que de salive. Quiconque parmi les êtres humains dans cette planète aspire au succès. Mais en réalité, au-delà des biens matériels, au-delà de toutes sortes de considérations qui peuvent entourer le succès, nous allons requérir la conception du succès d'après Alain Thémo, et je profite de l'occasion pour lui demander de se présenter en 1 minute afin et après de nous décliner ce qu'il pense de la notion du succès. Merci beaucoup Roger Noisy, cher compatriote. Merci. Merci d'avoir pensé à moi pour cette série de conférences que tu tiens depuis un moment. Je suis effectivement Alain Thémo. Je suis né à Douala au Cameroun. Je suis au Luxembourg depuis 2000, diplômé de l'Université du Luxembourg, donc je suis ingénieur informaticien. Et je travaille dans la place en tant qu'informaticien dans une boîte. Donc je suis marié, j'ai 3 magnifiques enfants. Et voilà, comme je disais tantôt, je vis au Luxembourg depuis 2000 et ça se passe plutôt pas mal. Merci bien. Oui. Et revenant sur notre thème capital sur le succès, quelles sont vos appréhensions concernant ce concept polysémique et pluriel? Oui, en fait, pour moi, la notion de succès, c'est une notion assez vague. Sur le fait qu'elle ne saurait avoir une définition figée, une définition fixe. Comme je disais tantôt encore, pour moi, le succès, en fait, c'est un état d'esprit. Et pour moi, état d'esprit, ça veut dire un aboutissement. En gros, pour moi, avoir réussi, c'est avoir atteint ses objectifs qu'on s'est fixés, évidemment, au préalable. Ça veut dire qu'une personne, pour moi, qui a réussi, c'est une personne qui s'est fixé un idéal de vie. Je veux dire, un point où il aimerait arriver à un moment donné de sa vie. Et après, résultante, s'il atteint ce point, je veux dire, s'il atteint cet état d'esprit, pour moi, il aura réussi. Je prends un exemple tout simple, tout con. Je vois, imaginons un jeune qui se dit, je me donne 5 ans pour être chef cuisinier. Je me donne 5 ans pour être chef cuisinier. Au bout de 5 ans, évidemment, pendant ces années, s'il atteint son objectif, effectivement, on peut considérer qu'il aura réussi. Il aura atteint, il aura réussi, il aura le succès. Et évidemment, il aura, pendant ces 5 ans, tout mis en œuvre pour atteindre ce succès. Je veux dire, mettre à mal ses frustrations, apprendre, se donner des moyens, faire des sacrifices, se donner des objectifs, bien sûr, apprendre. Et au bout de 5 ans, tant qu'on lui dira, oui, mon ami, vous êtes chef cuisinier, vous êtes un bon cuisinier. Pour moi, il aura réussi. Ok, donc vous inscrivez le succès beaucoup plus comme un processus dans un continuum. Il ne saurait être quelque chose de figé. Mais j'aimerais vous demander, qu'en est-il de ceux qui pensent que le succès sans bien matériel ne saurait être véritablement considéré comme un succès? Tout dépend de tout chacun. Il y a des gens humbles qui n'ont pas besoin d'exhiber leur richesse pour qu'on se rende compte qu'ils sont riches. C'est bien vrai, c'est bien beau de montrer son matériel, c'est bien beau de montrer sa belle maison, ayant réussi. Donc c'est aussi une question de la conception de chacun. Il y a des gens, vous pouvez être dans la rue avec des gens qui ont effectivement réussi dans leur vie, qui ont le compte bourré de fric, mais qui n'ont pas besoin de posséder de grosses voitures, de grosses maisons, mais qui sont aussi simples, mais dans leur tête, ils se sentent bien et ils sont riches. D'accord. Oui. Et d'après vous, quels sont les conseils que vous pourriez prodiguer aujourd'hui à vos jeunes cadets, à vos petits frères concernant le succès? Dans un premier temps,
je dirais à toute personne de se fixer un objectif. Se fixer un objectif. Se fixer déjà un objectif. Donc, avoir des références. Se fixer un objectif, avoir des références. Et tout faire pour atteindre ces objectifs. Ça veut dire mettre à nu, déjà faire un bilan des forces et des faiblesses. J'aime bien cette notion de bilan. Oui, faire un bilan des forces et des faiblesses. Et je profite de l'occasion pour vous rappeler que l'année 2018 est en train de poindre à l'horizon et il est temps pour vous de vous inscrire sur le cours des bilans de compétences pour évaluer vos forces, vos faiblesses, vos points forts, vos points d'effort et vos points faibles. Exactement. Nous pouvons continuer, Monsieur le Président. Comme je disais, déjà c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Exactement. Et après, travailler sur les points faibles, sur ce qu'on ne peut pas faire, qu'on ne sait pas faire. Évidemment, tout problème a une solution pour s'améliorer. Quitte à contacter des personnes qui peuvent vous aider, quitte à, je sais pas, aller sur le net, chercher des informations, acheter des livres pour participer à des conférences, à des séminaires. Exactement. Donc pour moi, faire tout pour atteindre ce objectif. Après, le succès, la réussite parviendra tout seul. Et déjà aussi, penser dans sa tête qu'on doit réussir. C'est très important déjà, ce travail en soi. Que chacun se dise que non, je suis une personne qui doit et va réussir. C'est très potentiel. C'est très important. La confiance en soi. C'est très important parce que je vois beaucoup de nos jeunes, de nos petits frères qui disent non. Qui disent que non, de toute façon c'est mort, le système ne nous permet pas d'avancer. Non, ça c'est très faux. C'est très faux. Quel que soit le système, chacun doit déjà travailler intérieurement. Chacun doit pouvoir se dire que non, je suis une personne qui doit réussir. Quand tu travailles ça en toi, tu atteins ton objectif, tu réussis. Voilà. Je profite justement de ce dernier développement pour vous demander, est-ce que vous pourriez me citer comme ça quelques exemples de personnes que vous considérez qui ont réussi, que ce soit dans le domaine des affaires, que ce soit dans le domaine de la technologie, du cinéma ou du football qui vous viennent dans la tête? Quels sont quelques modèles de réussite que vous pourrez nous donner pour étayer ou illustrer vos propos? En fait, je veux pas aller très loin, je veux pas aller loin. Nous avons notre compatriote Samuel Eto'o. On a vu, c'est un grand footballeur. Il s'est donné les moyens de réussir. On connaît son histoire. On sait comment il a trébuché. Exactement. On sait comment il s'est remis en question. Exactement. Aujourd'hui, il jouit de ses biens parce qu'il s'est donné un objectif, il s'est donné une hygiène de vie, il s'est donné les moyens d'arriver. Je dirais encore, prendre l'exemple de mon frère aîné. C'est quelqu'un qui a réussi ses études et il a travaillé pour une organisation internationale. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Il s'est remis en cause. Il s'est dit, bon, cette fois-ci, je veux devenir avocat. Et il est rentré à l'école. Et il a travaillé, il a étudié. Aujourd'hui, il est avocat. Il parcourt l'Afrique pour défendre des personnes plus ou moins... Des causes loyales. À la noble. Voilà. Donc pour moi, les deux là qui me viennent en tête. Merci beaucoup, Monsieur Alain Thémo. Il y en a plein de personnes. Certainement, nous avons une kyrielle de personnes que nous pouvons considérer comme des exemples de réussite. Alors, je profite de cette occasion pour dire merci au président Alain Thémo d'avoir consacré ces minutes précieuses de son temps pour nous offrir la quintessence de ce qu'il avait sur le cœur et dans la tête concernant le succès. Je vous remercie, chers internautes, d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la au maximum, car quiconque d'entre nous aspire au succès et il est bien de requérir les avis des uns et des autres. Passez une agréable journée sous le ciel du Luxembourg. Je suis Roger Noisy, psychologue de formation, coach de vie et résident au Grand-Duché du Luxembourg depuis 7 ans. Merci une fois de plus. Merci. Ciao, ciao. Ciao.